OK. Bon. Non. OK. Ouais, c'est très embêtant. Share screen. Bon, crime. C'est bon, OK. Pourquoi je le voyais pas? Bon, finalement, donc ça, c'était ma présentation, là, mais juste pour vous revenir, en ce qui me concerne, ben, c'est ça, j'ai un verger aussi à Passepébiac. C'est un verger familial, mais il y a quand même 400 arbres et arbustes, puis c'est une technique d'agroforesterie assez particulière. Puis, tu sais, j'ai quand même été impliqué dans plusieurs projets de développement de jardins communautaires dans la baie des Chaleurs. Et puis, bon, ben, je vais passer vite parce que là, on avait perdu du temps, là. Mais on peut revenir à vos arbres, dans le fond. Fait que je vais revenir aux arbres qu'on avait vus ici, qui est l'arbre de l'arbre de Judith. Justine, excuse, je disais Judith depuis tout à l'heure, ça va bien. Non, je sais pas si on peut zoomer un peu. Donc, ça va pas si bien. Comme ça. OK. Donc, au niveau de la structure des arbres, on doit sélectionner 12 branches pour éviter qu'il y ait trop de sève qui se répartit partout dans plein de petits milliards de branches. Puis ça va créer qu'on n'aura pas de calibre de fruits. Donc, on tente de sélectionner 12 branches. Puis éventuellement, ces branches-là, on va vouloir les pencher comme ça. On appelle ça les branches charpentières. Fait que là, c'est sûr qu'il y aurait de la sélection quand on regarde notre arbre ici à faire, évidemment. Et puis, euh, ce qu'on tente de faire quand on sélectionne nos branches, c'est qu'il y ait quand même une distance au moins de 10 centimètres entre chaque. Puis, on tente de créer ce qu'on appelle des courants. Ça veut dire que chaque branche va partir dans une distance, une direction différente. Comme ça va faire que l'arbre il va avoir un bon équilibre quand il va chambranler au vent. Et puis ensuite, il n'y aura pas des endroits où il va y avoir trop d'ombre ou trop d'humidité parce que le vent et le soleil vont rentrer. Fait que ça, c'est une autre chose très importante euh,
qui est à tenir en compte quand on a un arbre comme le tien, Justine. Fait que, dans le fond, je vais prendre le temps d'ouvrir ma présentation pour retourner vous montrer quelques trucs par rapport à ça. Ben, si on regarde ici l'arbre, on voit qu'il y a des branches qui ont l'air d'être principales. Ça, c'est un arbre qui n'a jamais été taillé, puis qui est rendu quand même assez vieux. Il est rendu mature. Mais on voit que ce n'est pas un arbre qui va vouloir faire du bois. C'est vraiment un arbre qui va vouloir faire des fruits parce que les branches sont arquées vers le bas comme ça. Fait que, en tout cas, j'avais voulu vous montrer là, aussi dans mes photos, en faisant du yoga, les différentes formes de l'arbre. Ça s'explique bien aussi à d'autres personnes en faisant la symbolique de ça. J'en étais où? On avait commencé à parler des 12 branches. Ben ça en était un bon exemple. Puis, si je ne me trompe pas, j'ai une petite photo ici où on vous montre, je ne sais pas si je peux zoomer encore plus. Ouais. On montre que je vous expliquais tout à l'heure de pouvoir comme ça attacher nos câbles de fer au tronc pour arquer en bas de 45 degrés nos branches. Fait que moi, je les avais pas enlevés, c'est pour ça qu'ils sont encore là l'hiver, mais normalement, si on les met l'été, on peut les enlever à la fin de l'été, quand ça va faire à peu près 2 mois, ils devraient garder leur position par la suite. Ils finissent par durcir comme ça. Donc, ah oui, c'est ça. L'autre chose que je voulais vous parler, c'est la structure d'un arbre qui est très importante. Je vais juste redescendre ici. Donc, on a deux choses différentes. Si je regarde encore le poirier de Judith, Judith ou Justine, me semble, pardon, je mets dans l'une. Justine. On voit que la structure, ça peut être vraiment plate pour un arbre s'il n'est pas parti avec une bonne structure. Fait que quand on se retrouve avec ce qu'on appelle ici, on appelle ça une fourche. Fait qu'on a un tronc, probablement lui qui est plus vertical, ça aurait dû être notre pyramide, la tête, ou en tout cas notre tête du moins. Puis là, il y a un autre tronc qui s'est créé. Puis ça crée tout le temps quand il vente une tension ici. Puis, si vous commencez à analyser les arbres juste dans la forêt, vous allez pouvoir vous pratiquer à voir les premières branches qui vont vouloir déchirer au vent au fil des années. Là. C'est sûr que fait qu'on a une règle, on dit normalement, il ne devrait pas avoir une branche plus de 50% de la grosseur du tronc. Puis si ça se passe, dans ce temps-là, on doit s'en débarrasser. C'est sûr que c'est un gros sacrifice quand notre arbre il est petit comme ça, de se débarrasser d'une grosse branche comme ça qui avait peut-être déjà des fruits la saison avant. Mais à long terme, c'est parce que c'est ça qui peut se passer comme sur notre image, que notre arbre il soit comme fendu en deux. Puis ça, vu que c'est pas une coupe franche, il va pas bien cicatriser. Fait que cet arbre-là, qui est à mon verger, moi, je vais carrément le couper. Peut-être je vais le faire en 2 années parce que si je coupe quasiment toute l'arbre d'un coup, il va subir un choc vraiment énorme. Puis peut-être il va pas réussir à survivre à ça. Donc, probablement, je couperai ici la première année. Je verrai s'il réussit à cicatriser le centre. Peut-être qu'il réussirait à cicatriser, mais moi, je trouve ça pas beau. Puis des fois, je suis comme, ouais, j'aime mieux régler le problème en profondeur, puis à long terme, que essayer de garder quelque chose qui va peut-être passer, mais qui va peut-être m'exploser d'en face, je sais pas, 10 ans plus tard. Puis là, je vais comme être encore près avec ce problème-là 10 ans plus tard. C'est comme triste. Fait que, dans le fond, première année, je viendrais couper ça ici à la fin de l'hiver, si c'est un pommier. Puis deuxième année, je viendrais couper ça ben, carrément ici pour repartir avec ce tronc-là qu'on voit qu'il y a quand même un format raisonnable. Bon, je vais essayer d'ouvrir mon chat parce que je ne vois même pas si vous me parlez en même temps. Là, je vois qu'il y a 4 participants. Bon, OK, le chat,
Le chat, le chat. OK, vous avez ramené des photos ici, superbe. Fait que le prochain arbre, on pourrait analyser lui ici. Eugène. Ah non, mais j'ai pas fini. Ouais, ben OK, je vais alterner là, pour que tout le monde puisse avoir du temps que je lui consacre, là. Mais je sais que Justine, tu m'avais envoyé une autre photo d'arbre, fait que j'essaie d'ouvrir. Ah, peut-être que je peux faire ça. Si je l'enregistre comme ça sur mon bureau. Ah, OK, peut-être. OK. OK, fait que ça, Eugène, tu nous as mis des X sur ton arbre. Premièrement, quel arbre est-ce, Eugène? Puis je vois j'entends quelqu'un qui a comme. Ça se peut que son micro est encore ouvert si vous avez l'occasion de le fermer. Ça pourrait être une bonne idée. Ah, OK. OK. Bon, notre arbre. Là, j'essaie de voir le chat pour voir qu'est-ce qu'il en était de cet arbre-là. Cerisier. OK, parfait. Excusez, ça m'a pris du temps. OK, donc cerisier, il faut attendre après la floraison, puis c'était une question que souvent il y a des spores dans l'air tout de suite au début du printemps. Fait qu'on ne veut pas avoir des plaies ouvertes euh, au début du printemps, fait qu'il faut attendre après la floraison au mois de mai, juin. Puis, quand je parle de floraison aussi, c'est une des questions que les gens ils se demandent à partir de quand je devrais tailler. Mais normalement, quand ton arbre il est bien implanté, il commence à faire des fleurs. Puis c'est comme un bon signe de dire, bon, ben s'il fait des fleurs, il est bien implanté, je peux commencer un peu à le challenger en y coupant des branches sans trop l'abîmer. Parce qu'ils ont quand même développé les arbres un mécanisme de survie qu'il y a une branche qui casse, puis là, il y en a comme 10 qui repoussent. Donc, on trouve dans cet arbre-là plusieurs troncs. Fait que là, il faut se demander, l'arbre, il veut plus s'orienter comme une pyramide ou sinon plus comme un gobelet. Bien, il y a quand même un tronc central. Après ça, on s'est parlé des fourches, les troncs à 50%. Là, quand ils partent tous à la même hauteur comme ça, on appelle ça aussi, il peut y avoir ce qu'on appelle un étranglement. Un étranglement, je vais enlever je vais essayer ça, enlever le partage d'écran. OK, là, je suis revenu. Mais un étranglement, dans le fond, si on reprend encore mon crayon, c'est quand il y a vraiment deux branches qui partent à la même hauteur comme ça. Fait que les deux branches, ils vont descendre, ils vont créer une pression vers le bas parce qu'ils sont aussi plus grandes que 50% du tronc. Ça va faire que l'entrée de sève dans le tronc principal, elle va avoir de la difficulté à monter. Puis ces deux tensions-là, éventuellement, vont faire aussi que l'arbre va vouloir, chacune des branches va vouloir casser. C'est trop de poids pour une branche qui est comme à l'horizontale comme ça. Fait que ça crée des faiblesses, puis au fil des années, ça va créer des fissures. Souvent, on voit à la jonction vraiment du tronc puis de où la branche à part, ça crée un bourrelet parce que l'arbre il essaie de renforcer cet endroit-là. Je viens de voir, j'ai l'impression que les branches sont très droites. Est-ce que la branche principale, je pourrais l'éliminer pour l'aérer, pour le cerisier? Euh, L'écran, tantôt, je peux pas monter le son, je comprenais pas ce qu'il dit. là, il y a le micro de Jean qui n'est pas. OK, attends, je vais t'enlever le son. Parfait. Mais dans le fond, ouais, on va y aller par chat, je pense. Mais c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. Je pense que vous pouvez peut-être vous enlever la sourdine qu'on dit en français pour poser des questions en chemin. Ça me fait plaisir. Mais sinon, vous pouvez me l'écrire sur le chat aussi. Bon, on va retourner à notre photo.
Partage, partage, partage. Pourquoi je le retrouve? OK, share screen. OK. One multiple participant can share. OK, ça ne me dérange pas. Donc, on revient à notre bel arbre ici. Bon. Moi, ça me prend tout le temps 2 minutes pour réfléchir quand même un peu quand j'analyse un arbre. Donc, là, au niveau de la structure, moi, j'analyserais tout le temps. Bon, y a-tu des gros événements, ben, des grosses chances qu'il y ait des déchirures, soit un- une fourche, comme j'avais mentionné tout à l'heure. Puis, est-ce qu'il y a une tête principale? Ben, notre tête principale, moi, j'aurais tendance à dire que c'est ça. Si on décidait, comme on a proposé ici sur l'écran, de couper le tronc principal, on pourrait tenter de faire une forme gobelet. Sauf que si les branches sont toutes à la même hauteur, ils vont vouloir fendre. Fait que là, il faudrait que je vois les deux côtés. Ces deux-là sont quand même à la même hauteur, c'est pas l'idéal, mais au moins, ils n'en vont pas dans la même direction. Fait qu'ils se feront peut-être pas de l'ombre. Ça, c'est bon. Euh, Si je décidais que je gardais mon tronc principal, ben là, je choisirais 12 branches. Fait que là, probablement que je choisirais cette branche-là serait correcte et orientée dans une direction opposée à celle-là. Fait que je pourrais dire une branche, peut-être deux branches. Faudrait que je m'assure qu'elles n'est pas tout à fait à la même hauteur, ça leur prend au moins entre 10 cm puis un pied entre chacune des branches pour laisser rentrer le soleil puis l'air. Et puis, je pourrais le traiter en pyramide, mais combien de branches, grosses branches que je devrais enlever dans ce cas-là? C'est sûr que faudrait que j'enlève au moins, je pense, j'enlèverais comme elle ici, parce qu'elle est orientée à la même place que elle. Puis là, ces deux-là sont comme à la même hauteur, fait que ça pourrait créer un déchirement. Fait que j'irais. On voit même qu'il y a un genre de petit bourrelet, on dirait qu'il a commencé à se créer ici, là. Il essaie de renforcer parce que ça doit travailler trop fort. Fait que j'enlèverais ça ici. Ça arrive souvent que les cerisiers, les pruniers veulent prendre une forme de gobelet, justement. Fait que ça ne me surprend pas que ton cerisier, il y ait eu plusieurs troncs comme ça au centre. Fait que là, on aurait dit une branche, deux branches, trois branches, mais on n'était pas sûr. Elle a l'air plus haute, quatre branches. Fait que ça me ferait une couronne. Fait que les couronnes qu'on s'était dit, c'est toutes des branches qui partent environ à 10 cm à un pied entre chaque, toutes dans des directions différentes. Fait que là, c'est sûr qu'on aurait une couronne. Souvent, on se donne comme 1 mètre environ entre chaque couronne pour laisser entrer l'air. Puis ensuite, il y aurait potentiellement une autre couronne là. Ces branches-là, on n'a pas 10 cm entre chaque. Fait que c'est comme pas l'idéal. Des fois, on peut faire des compromis de se dire, OK, ils sont presque à la même hauteur, mais, mais non, en réalité, je ne ferais pas de compromis, j'en enlèverais une des deux parce qu'ils sont vraiment trop proches, puis ça peut faire que l'arbre, l'entrée de soleil ne rentre pas bien dedans, là, puis l'air aussi. Fait qu'ici, en coupant des branches, à chaque fois qu'on coupe une branche, ça vient stimuler des hormones pour faire des repousses. Fait que ça va faire des drageons. Fait qu'on peut couper cette branche-là, par exemple, ça va venir stimuler sur la largeur d'une main ici, des branches, des nouvelles branches à l'été. Puis même chose ici. Fait que par la suite, des fois, il y en a qui partent dans d'autres directions. Fait qu'on peut dire, bon, dans ma couronne, j'ai une branche pour l'instant, mais là, ça va en stimuler des nouvelles. Puis là, je pourrais reprendre une nouvelle pousse qui partirait dans la bonne direction. Puis dire, éventuellement, ça va être ma prochaine branche charpentière que je vais garder. Donc, moi, j'ai l'impression que je la garderai en pyramide
au final. Parce que je trouve mon tronc, il est dominant, il est vraiment principal. Puis, s'il y a une chose aussi, c'est que nos... Mais ouais, il n'est pas évident le cerisier parce que normalement, il a vraiment pris une tournure de vouloir faire du bois, cet arbre-là. Parce que si on dit que ça, c'est une branche charpentière, elle va être terriblement dure à arquer avec un câble de fer. Fait que probablement, si je décidais que c'est une de mes charpentières, j'étais en train de douter si je le garderais en gobelet maintenant ou en charpentière, mais je garderais comme une charpentière pour calmer le côté végétatif, je viendrais sûrement couper cette branche-là. Puis là, cette branche-là, elle se retrouve à 45 degrés. Fait que c'est sûr que ça calmerait l'arbre un peu. Même chose avec la tête, là, il faudrait choisir c'est quelle ma tête. Elle qui a la forme la plus droite possible, si je décidais de le garder en pyramide. Tu sais, c'est tout le temps dur à dire sur une photo, mais je commençais vraiment à douter, là, à me dire peut-être, vu que les branches sont si verticales, si je le traitais en gobelet, ben là, chacune des branches du gobelet, il faudrait quand même qu'à un moment donné, chacune des têtes, que je les envoie à 45 degrés. Puis ça couperait le végétatif. En tout cas, on continue dans notre idée qu'on se disait qu'on avait pris la décision en pyramide. Bon, le tronc le plus en ligne droite, il n'y en a pas vraiment rendu là. Fait que je viendrais probablement sélectionner elle qui est dans le sens du vent. Parce que si, on va dire, le vent arrive de ce sens-là, que je prends ma tête ici, ben, le vent, il va continuer à pousser tout le temps sur ma branche. Fait que il va vouloir la pencher, puis la pencher, puis la pencher, puis à un moment donné, ça pourrait la faire casser. Fait que j'irais prendre, si mon vent arriverait de ce sens-là, je prendrais plutôt la branche ici. Comme ça, elle va résister au vent. Je viendrais vraiment nettoyer. Ben là, c'est sûr qu'il est rendu haut, c'est plus compliqué. Mais je viendrais, normalement, il faudrait venir choisir c'est quelle la tête. Fait que je débarrasserais toutes ces branches-là. Ben, même pas, c'est pas vrai. Je débarrasserais toutes ces branches-là pour me garder une branche à 45 degrés. Puis cette branche-là commencerait à calmer l'arbre pour qu'il arrête de faire du bois. Parce que lui, il fait du bois, il fait du bois, il fait du bois. Il n'y a vraiment pas beaucoup de branches à 45. Fait que ça, c'est une autre chose. Tu sais, toutes les têtes, dans le fond, toutes les charpentières, si on prend un autre exemple, on s'était dit qu'on garderait elle, ben, cette charpentière-là, c'est pas la tête dominante. On a décidé de ne pas le prendre en gobelet. Fait que j'irais probablement couper ce tronc-là parce que là, les cerises sont rendues bien trop hautes. Fait qu'il faut essayer de descendre l'arbre en plus. Puis le fait que la tête, ben, que le bout de la branche charpentière, ça serait elle, elle voudrait plus tomber à fruits éventuellement. Puis elle serait plus facile à arquer avec un câble de fer. C'est sûr qu'un arbre aussi haut, ça va prendre un harnais d'escalade pour s'attacher ou un harnais de monde de construction pour aller travailler dans l'arbre pour le restructurer pour qu'on se rapproche de nos fruits puis qu'on essaie de calmer sa tendance végétative. Une petite branche comme ça serait beaucoup plus facile. Elle a déjà commencé à descendre. Puis, parce que sa tête principale est autant verticale, puis qu'elle a plusieurs têtes verticales présentement, elle s'est faite pencher. Je ne sais pas pourquoi elle a commencé à pencher comme ça. Je suis en train de me demander si peut-être qu'elle avait déjà eu des fruits à un moment donné dans le passé, au début, quand elle était plus petite. Mais elle a repris sa croissance végétative. Fait que là, elle n'en fait plus de fruits. Mais elle n'est pas trop grosse, fait qu'on pourrait quand même la pencher. Bon, parfait. Bon, je vais prendre le temps parce que là, normalement, le webinaire, c'était juste 1 heure, mais je pense vraiment que je vais essayer de vous proposer une prise 2 là. Inscrivez-vous à l'infolettre. Je vais vous montrer à la fin, là. Ben, si vous allez sur notre site, il y a comme un pop-up
qui apparaît. Puis on va publier d'ici une semaine un e-book gratuit de 18 pages sur les techniques qu'on propose en aménagement paysager comestible pour, pour minimiser le travail puis essayer de travailler le plus possible avec la nature. Fait que ça, c'est une des choses. Puis si vous inscrivez à mon courriel, ben là, je vais essayer de vous dire le prochain webinaire sur la taille, ça serait quand, parce que là, je n'ai pas pu le temps de vous faire ma présentation. Bon, on va revenir au prochain arbre. Et ça, on peut fermer ça. C'était l'arbre de Justine numéro 2. OK, ben ça, oups. C'est un partage d'écran. Non, je pense. OK, je vais remettre un partage d'écran, ce sera pas long. OK, je pense pas. Il est où? Bon. OK, on va aller sur Meta. On est capable de le rouvrir plus grand. Bon, ben pour revenir à cet arbre-là, il y a un tronc qui pourrait faire peut-être craquer. Tu sais, il y a comme un deuxième tronc qui a l'air d'être 50% plus gros que le tronc principal. Fait que probablement, là, je dirais, ah non, toi, tu essaies d'être une deuxième tête dans un poirier, ça ne marche pas. J'irais avec une petite sciyotte là, à main où ils se vendent des mini scies mécaniques aussi. Travailler cette section-là. Ici aussi, on dirait qu'on a comme un deuxième tronc qui pourrait comme changer le système hormonal. Après ça, ici, les branches sont pas mal moins grosses. Fait que c'est quand même. Je ne sais pas zoomer. Non. Attends, si je le fais enregistrer l'image chou, je vais le prendre sur mon bureau. Je pense que ça va être plus facile. OK, comme ça. Bon, là, on peut mieux le voir. Donc, définitivement, un poirier, ça ne veut pas être orienté en gobelet parce que ce n'est pas sa forme naturelle. Lui, il est vraiment tendance végétative, vouloir aller vers le haut, faire du bois. Donc, j'irais pas dire je garde deux trompes, je le mets dans le gobelet. Peut-être que ça se fait, mais moi, je n'ai jamais vu ça pour l'instant. Fait que, tu sais, je trouve qu'il y a quand même cette tête-là qui a l'air principale. On voit qu'il y a beaucoup de petites branchailles. Fait que, dans le fond, on ne le verra pas aujourd'hui, mais il y a une technique, on enlève toutes les petites branches en dessous de nos charpentières pour essayer de faire entrer la lumière et l'air. C'est sûr que le livre qui est le plus reconnu en ce moment, qui a changé la taille, c'est de l'auteur français Lespinasse qui s'appelle. Puis c'est lui qui a comme révolutionné la taille, puis qui dit, entre autres, la taille, ça devrait être la philosophie principale, c'est ranger vos sécateurs ou ranger vos petits scies. Parce que si on crée, dès que l'arbre est petit, on arque les branches vers le bas, on va tout s'éviter cette quantité de branches-là à enlever parce que ces branches-là vont se transformer en fruits. Fait que c'est vraiment magique, ça a changé la philosophie de la taille complètement. Donc, on se retrouve à faire une taille minimale. Ça, c'est des arbres qui sont. Il nous reste 10 minutes. Fait que je vais me rendre au bout de. On va buster un petit peu là, pour eux qui veulent. On va se rendre jusqu'à, bon, à peu près à 7h05. Parce que comment ça s'appelle? Zoom, c'est juste des sessions de 40 minutes. C'est pour ça que je suis plus à l'aise avec Zoom, mais malheureusement, vu que ça durait juste 40 minutes, je n'avais pas pris cette option-là. Ben, il faut croire qu'on se trouvera une plateforme fonctionnelle pour la prochaine fois. Merci d'avoir resté pour participer quand même. C'est encourageant, au moins, s'il y a du monde pour m'écouter. Donc, j'en étais où? Donc, c'est ça. Il faudrait sélectionner nos 12 charpentières.
puis gérer notre problème pas d'étranglement, mais de fourche. Ici, c'est une fourche et pas un étranglement. L'étranglement, si ça n'avait pas été clair, c'est comme s'il y aurait une autre branche à la même hauteur là. Puis éventuellement, quand l'arbre est très petit, notre tronc principal, il pourrait être étranglé, fait qu'il n'y aurait plus d'entrée de sève parce qu'eux sont en train tout le temps de pencher vers le bas des deux bords, fait que la sève a de la misère à rentrer dans le centre. Puis c'est des gros troncs, fait qu'ils tirent du jus aussi. Ils viennent voler la sève. Donc, il ne faut pas faire des coupes drastiques tout en même temps. Fait que, normalement, si on veut restructurer un arbre complètement, on essaie de le faire en 3 ans. Donc, au lieu de venir tout de suite couper ça puis d'enlever quasiment 50% de l'arbre, je viendrais peut-être faire une coupe ici ou une coupe ici, puis ça l'enlèverait peut-être comme juste le tiers la première année. Ça m'est déjà arrivé de faire des grosses coupes pour des clients parce que ils n'étaient pas sûrs si j'allais pouvoir revenir. Puis là, c'est juste que ça crée beaucoup de drageons parce que la sève, elle ne sait plus où aller, fait qu'elle va où est-ce qu'on a fait des coupes. Parce qu'il manque, tu sais, s'il manque toute cette branche-là, là, ben là, toutes les racines qui envoyaient la sève là, ben, elle ne sait plus où aller. Fait que là, elle va refaire des repousses ici elle va en sortir vraiment beaucoup ici. Fait que c'est ça qui est comme embêtant, c'est que là, euh, quand on enlève des grosses branches, puis l'arbre il est orienté végétatif avec les branches vers le haut, euh, nos drageons qui vont pousser, ils vont être totalement verticales, ils ne voudront pas tomber en mise à fruit. Je peux même vous montrer une petite photo de ça dans ma présentation. Ah, c'est ça, ça ressemble à ça, des drageons là, ou des gourmands, des fois qu'on appelle sur les tomates. Mais tu sais, plus l'arbre il est orienté à faire du fruit, moins si on fait une coupe, il va sortir des branches verticales de même. Ils vont peut-être être un petit peu plus diagonales ou horizontales en réalité. Tu sais, là, vu que je n'ai pas pu passer tout le monde puis tous les arbres, ce que je m'engage à faire, l'autre photo qui avait été envoyée, je vais la commenter sur la page Facebook de Cerises et Camerise. Puis eux, je n'ai pas pu répondre à leurs questions dans le chat. Je vous ferai parvenir ça aussi sur la page Le fil de Cerises et Camerise. Puis, ben, pour eux qui s'informent, qui s'inscrivent à l'infolette, en vous inscrivant, vous pouvez aussi me poser des questions spécifiques directement lors de votre inscription à l'infolette. Puis là, je pense qu'en plus, Zoom, ça coupe direct, là. Fait que 2 minutes avant, je vais juste vous dire un petit au revoir puis vous présenter le reste de la fin de mon PowerPoint au moins. Mais je pense pas que j'avais tant d'affaires à vous dire. Mais OK, donc on revient sur nos charpentières. Ensuite, ici, bon, ben, il y a un deuxième tronc, c'est embêtant. C'est plus de 50%. Fait qu'il va falloir, ça pourrait être un problème de structure éventuelle. La branche deviendrait ici déchirée. Fait que peut-être l'année 2, je viendrais couper elle. Euh, je ne sais pas, la manière est tellement verticale que peut-être elle aurait moins tendance à déchirer. Fait que peut-être que je pourrais nettoyer les branches du centre puis y aller avec 2 têtes. C'est juste que cette tête-là, je viendrais couper à partir d'ici, toutes ces branches ici. Puis là, je me retrouverais avec une branche à 45 comme ça. Une chose vraiment importante avec le poirier, c'est qu'on ne devrait pas descendre en bas de 45 degrés nos branches parce qu'ils ont un réflexe, eux, ils sont tellement verticales que si on plante, on penche les branches en bas de 45, ça les dérègle puis ils viennent fous. Puis des fois, on va se retrouver que notre branche, on va dire que ce serait elle que j'aurais mis un câble de fer puis elle était rendue genre à cette hauteur-là. Son réflexe, l'année 2, elle va faire une spirale comme ça. Fait qu'elle va être vraiment déréglée, puis c'est comme si l'arbre, il vire à moitié fou, là, il ne sait plus, il sait plus comment s'orienter. Il y a beaucoup de branches dans le poirier ici qui sont toutes orientées dans la même direction. Fait que ça serait comme pas bon. Il faudrait que je vienne prioriser des branches ici pour avoir une couronne qui laisse rentrer le soleil puis l'air.
éventuellement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de branches qui vont dans ce sens-là, fait que je viendrais sûrement d'en sélectionner une ici. Ma tête principale que j'ai décidé de choisir, je devrais avoir. OK, il nous reste 4 minutes. Fait qu'on est quand même bon. Je vois où ce que c'est. On devrait nettoyer toutes les petites branches. Surtout si c'est un pommier, là, sur 1 mètre, on devrait avoir rien d'autre que notre tige principale. Sur un poirier, vu que c'est ultra végétatif, premièrement, je ne viendrai pas prendre ma tête principale droite comme ça. Je viendrai probablement choisir une branche qui est déjà orientée à 45 degrés pour dire ma tête principale est calmée. Fait que toutes les prochaines branches qui vont sortir, ils vont être calmées elles aussi. Fait que c'est ça. Ça nous donne quand même une idée. Je pourrais peut-être aller voir, j'avais un autre exemple de photo qu'on m'avait donné. Tu sais, je vous donne l'idée générale, mais c'est sûr qu'après ça, c'est un webinaire, c'est pas un cours complet. Vous pourrez regarder le livre de l'Espinasse. J'essaierai de le mettre aussi en ligne pour eux qui veulent aller plus loin. OK. Il nous reste un petit 2 minutes. Bon, ça c'est mon petit niaisage. Une petite photo de moi. Ah, c'était celui-ci. OK. Fait que c'est un pommier. Fait que c'est évident qu'il part en gobelet. Il y a 2 troncs principaux, mais c'est une fourche. Fait qu'éventuellement, il y aurait sûrement un des deux en même temps. Ça arrive des fois, oui, c'est une fourche, mais là, ils sont tellement les deux la même grosseur qu'on ne sait pas quel qui va fondre avant l'autre. Mais moi, je pense que je le garderais à 2 troncs. Même des fois, c'est des arbres qui ont fusionné ensemble. C'est un pépin de pomme ou un cœur de pomme qui a été jeté à un endroit, puis là, l'arbre, il a poussé avec plein de pépins un à côté de l'autre. Fait que c'est multi-arbres, puis là, ils finissent par fusionner ensemble. Moi, je pense que je garderais mes 2 troncs. Puis chaque tronc, je le traiterais le plus possible comme si c'était une pyramide. Mais même là, oui, si on prend ici, OK, ça serait une pyramide. Il faudrait que je vienne me chercher une tête. On dirait que je viendrais chercher peut-être elle, parce que c'est la plus grosse. Ça serait ma tête. Ça serait des branches charpentières qui ne partent pas dans la même direction. Fait que c'est intéressant. Euh, Tu sais, des fois, quand c'est rendu que ta charpentière est grosse comme ta tête principale, tu pourrais dire, OK, non, ça, c'est plus une charpentière, c'est un futur, c'est un tronc. Je le traite en tronc. Puis, ça veut dire qu'il va falloir sur ce tronc-là que je me choisisse une tête aussi. Puis, à partir de cette tête-là, on va dire que ça serait elle ici. Il faudrait que ça et ça serait mon arbre. Puis là, je viendrais me chercher 12 branches qui partiraient dans des sens différents. Là, au début, il partirait dans ce sens-là, mais plus tard, il viendrait sur mon tronc principal. Puis vu que c'est lui qui est le tire-sève, là, ben lui, à un moment donné, il va grossir. Là, ça n'a pas l'air d'un tronc principal, mais à un moment donné, il va grossir. Fait que là, j'aurais un arbre là, j'aurais sûrement un arbre là, puis j'aurais un arbre là. Fait que finalement, ici, ça serait un gobelet, puis ici, ça serait un gobelet aussi. Parce que ça serait plate d'aller couper toutes mes, tu sais, couper cette branche-là, c'est plate. Pareil, couper celle-là aussi, ça serait plate parce que c'est sûr qu'il y a sûrement plein de fruits qui poussaient là-dessus. Peut-être pas,